Alors, oula, est-ce que je peux avoir une luminosité qui ne me rend pas horrible? C'est beaucoup demandé apparemment. Je vais essayer de vous poser peut-être. Je vais... Enfin, te poser. Est-ce que je peux te poser là? Hop, voilà. C'est le cadre le moins professionnel de YouTube, mais hello toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très très heureuse de te retrouver sur cette chaîne YouTube pour la première vidéo de 2022. Donc déjà bonne année, bonne santé, plein de bonheur, plein d'amour, plein de réussite évidemment. Et donc c'est parti. Si tu ne me connais pas déjà, bienvenue, je m'appelle Swan. Et donc je suis là pour te partager mon expérience et puis mes conseils, mon expertise et tout ce qui me permet de développer une marque forte et ce qui te permet à toi du coup de développer aussi une marque qui va devenir incontournable, mémorable, qui va avoir un impact hyper positif. Donc première vidéo, pourquoi un vlog? Parce que j'ai envie de te proposer plus de formats de ce type cette année. Donc je te propose simplement déjà de revoir ensemble un petit peu ce qui s'est passé fin 2021 et tout début de l'année et puis de découler au fur et à mesure mes pensées, etc. Aujourd'hui on est le lundi 3 janvier et il s'est déjà passé pas mal de choses, donc petit récap. Mais non, je me suis trompée. Oh, ta meuf, elle est conne. Hello toi. Oula, je vais me baisser un peu. Je vais monter mes volets. Donc, on est mercredi 5 janvier. Voilà, comme tu l'as vu, il s'est passé pas mal de choses. J'ai fait un petit récap de fin décembre, fin décembre, début d'année. Il va passer des trucs incroyables, sauf si le dépôt de mon dossier au greffe pour la création de Happy Branding, ma société. Donc c'est en cours. Donc voilà, pour l'instant, par rapport à ça, rien de nouveau sous le soleil. Et du coup, je profite de ce début d'année tranquille pour faire un point sur mes offres, sur mon contenu, sur tout mon business, mon site internet aussi. Et je voulais t'expliquer qu'est-ce que j'ai prévu spécifiquement par rapport à mon contenu. Donc normalement, ce que j'ai décidé au jour J actuellement, c'est donc de te proposer un format vlog par mois, au moins une vidéo du coup hyper complète avec les backstage, les coulisses de ma marque, t'emmener un petit peu dans mon quotidien et en profiter pour te montrer comment je fais des choses, te partager mon expérience. J'ai vraiment envie que ma marque soit un modèle, un exemple pour plein de personnes et du coup que je puisse te partager comment je fais des choses tout simplement. Et potentiellement aussi une fois par mois, donc peut-être pas tous les mois, mais de temps en temps, je ferai une vidéo tuto ou vraiment choses très concrètes, peut-être partenariat aussi, comme j'ai fait avec Cure. Si ça t'intéresse, je te mettrai la vidéo, je sais plus où. Et peut-être te montrer aussi, comme j'avais fait, je design une marque imaginaire, une marque fictive, bref, ça peut être tout, n'importe quoi, mais vraiment du concret, puisque la vidéo, c'est fait pour que je puisse te montrer des choses à l'écran. Et de l'autre côté, il y a toujours le podcast qui sera toujours là.
du côté de chez Swan, d'ailleurs la chaîne YouTube va s'appeler comme ça aussi, et dans le podcast ça sera du contenu qui sera vraiment plus adapté à l'audio, donc des conseils, des réponses aux questions peut-être que je recevrai, des concepts, voilà, des choses ou des bilans peut-être que je ferai à l'oral, et comme ça je pourrai continuer à te proposer du contenu que tu peux écouter sous la douche, dans les transports, en faisant la vaisselle, etc. Et il y aura aussi toujours la newsletter, et il va y avoir quelques petits changements là-dessus. Il y a Gérard qui va prendre plus souvent les commandes parce que j'ai commencé à faire ça en milieu d'année je crois, et ça avait bien plu à certaines personnes, donc voilà, Gérard va faire, c'est un peu mon assistant newsletter, et donc si tu ne sais pas, Gérard c'est le hamster dans mon cerveau, enfin c'est la métaphore de mon cerveau, voilà, puisque j'appelle tous les objets Gérard, mais du coup mon cerveau c'est aussi Gérard. Ça sera vraiment la newsletter de nous deux. C'est un peu bipolaire tout ça, mais bon, ça fonctionne bien. Et Instagram, bien sûr, toujours des reels, des posts. J'aimerais bien garder le rythme de 3 posts par semaine, et les posts vont être parfois des carousels, souvent des extraits de mes gros contenus, ou du recyclage de contenu. J'ai pas envie de m'épuiser comme je l'ai fait parfois cette année, enfin l'année dernière en 2021, à réfléchir à des idées, plein de choses à te partager, des nouvelles choses à te proposer tout le temps. Non, ce sera des schémas, du recyclage, peut-être bref, un peu de tout et n'importe quoi. J'ai le soleil dans la gueule, je brille de mille feux. Donc voilà, par rapport au contenu, c'était le point que je voulais te faire. Et là, il est 14h18, et donc dans quelques minutes, j'ai un live avec Dorian pour intervenir dans son programme Customer Care 5 étoiles. Donc je file, je vais relire un petit peu toutes mes notes, et puis j'ai hâte de retrouver Dorian comme toujours, parce que c'est toujours des échanges super chouettes d'ailleurs. Coucou Dorian, si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, et sinon j'ai fait ma 3e dose de vaccin hier, et tout le monde m'a dit ouais tu vas être KO et tout, je sais pas quoi. Je vais bien. J'ai juste des courbatures dans le bras comme pour la 2e dose, comme pour la 1re dose, et je suis un peu plus fatiguée que d'habitude, mais je ne suis pas du tout KO. J'ai de l'énergie, j'ai juste dormi un peu plus longtemps ce matin quoi, mais voilà, bref, c'est parti. Hello toi, j'espère que tu vas bien. On est jeudi 6 janvier. J'ai pas filmé ce matin, je crois pas. Et je suis trop contente parce que j'ai ma conseillère chez Number qui a validé mon petit schéma que j'ai fait. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as vu passer. J'ai fait un schéma des finances en URL, ou je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, comment bouge l'argent quand tu passes en société par rapport à quand t'es en micro-entreprise, oui, c'est pas du tout pareil. Et donc j'ai fait ce magnifique schéma que je suis très fière, dont je suis très fière. Ouh là là, je ne sais plus parler français, et j'ai envoyé ça à corriger, à valider à ma conseillère. Donc Number, c'est le cabinet chez qui j'ai fait le passage en société, cabinet d'experts comptables que je te recommande pour le moment, en tout cas ça se passe plutôt bien. Et évidemment n'hésite pas à dire que tu passes par moi, puisqu'on aura tous les deux des petits avantages. Donc voilà, je te mettrai ça en barre de description. Et donc elle m'a dit que mon schéma était super et qu'elle a adoré, et donc j'avais l'air d'avoir bien tout compris, que tout était clair pour moi. Donc je te propose, si ça t'intéresse, parce que je sais qu'il y en a plusieurs sur Instagram qui m'ont dit que ça les intéressait, de faire une petite aparté, le fonctionnement des finances quand tu es en URL. Évidemment, je ne suis pas non plus une experte comptable, et je n'ai pas mis tous les cas de figure. Par exemple, les dividendes, je ne l'ai pas mis dans mon schéma parce que je ne vais pas faire appel à ça, en tout cas, enfin, voilà, c'est pas prévu. Et j'ai mis des chiffres exemples qui seront peut-être, enfin c'est mes objectifs de finance on va dire, mais évidemment qui varient et qui sont des exemples, voilà. C'est juste pour dire, ne venez pas m'insulter, enfin pas m'insulter, mais venez pas me chercher en commentaire, oui mais qu'est-ce que c'est ça, t'as pas mis ça bien, etc. Je fais au mieux que je peux, et a priori, dans l'ensemble, de façon simple, j'ai à peu près compris. C'est parti donc pour essayer de comprendre l'argent quand on est en URL. On a une personne qui nous paye 8 000 € avec toutes les taxes, donc on reçoit sur notre compte en banque 8 000 €, dont 6 400 qui vont être du hors taxe, qui vont directement être considérés comme du chiffre d'affaires hors taxe, et de la TVA qui va rentrer dans notre jauge de TVA, qu'on va pouvoir faire baisser en dépensant notre argent. Imaginons, je sais pas moi, un super ordinateur à 4 000 €. Donc il y a 3 200 € dans ces 4 000 € qui vont passer en frais, qu'on va pouvoir déduire de la société, et 20% qui sont de la TVA, qui vont baisser notre jauge de TVA. Donc à la fin du mois ou du trimestre, en fonction de ce que tu as choisi, tu pourras payer seulement 800 € au lieu de 1600 à l'État. Et si on prend ensuite ici notre chiffre d'affaires, on a gagné 6 400 €. Imaginons qu'on veuille se verser une rémunération de 1 500 €, et bien il faut penser à chaque fois que sur ces 1 500 €, il y a 45%
de notre chiffre d'affaires qui doit aller aux cotisations sociales. Donc on enlève 675 € et les 1500 € par contre ils vont sur notre compte bancaire personnel et ces cotisations sociales elles sont payées au mois ou au trimestre il me semble. Et une fois qu'on a fait le bilan à la fin de l'année, imaginons on a toute l'année fait exactement le même chiffre d'affaires tous les mois, et bien on aura donc un bénéfice brut qui va s'élever à le chiffre d'affaires total qu'on aura fait, moins les frais, moins la rémunération, moins les cotisations sociales. Donc ici, on aura 12 300 € qui ensuite, vu que c'est inférieur, je me suis trompée là, c'est inférieur à 38 120 € qui est le premier seuil pour l'impôt sur les sociétés, bref, on sera taxé qu'à 15%. Donc il faut prévoir que l'impôt sera de 1845 € qu'on doit reverser à l'État. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Et sinon, eh bien écoutez, demandez à votre comptable. Voilà. Les gars, ça y est, je viens de recevoir le mail de Number et ma société est actuellement officiellement créée. Je suis trop choquée. Genre, vous êtes officiellement chef d'entreprise. Bon, j'étais déjà chef de micro-entreprise avant, mais genre, j'ai pas à recevoir ce mail, c'est genre... Je suis trop excitée. Du coup, j'ai enfin un cabis, j'ai enfin un numéro SIRET. Donc, dès que le compte en banque est créé, c'est eux qui s'en chargent là, donc... je peux avoir des sous-sous et puis commencer à faire des factures, etc. avec le bon numéro et tout. Enfin bref, je suis trop d'émotions en même temps. Genre, je suis trop contente, je suis euphorique, je suis un petit peu stressée parce que c'est pas non plus rien. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont avec ce truc. Bref, je suis encore en pyjama, y a rien qui va, mais je suis trop contente. Je vais continuer de communiquer sur Swan Calen parce que c'est mon personal branding et puis voilà, c'est ma marque personnelle, elle est assez ancrée, donc voilà, mais voilà, je suis trop contente. Bref, aujourd'hui on est vendredi, donc c'est CEO Day et donc là je suis en train de bosser sur mes offres. Cet après-midi je vais aussi bosser sur mon site internet et puis voilà, travailler vraiment sur mon entreprise, sur ma marque, et après plus tard, le reste de la semaine, je travaille dans ma marque, je fais le dernier projet client qui m'est resté de 2021, répondre à la team co-branding, etc. Donc voilà. Ah mince. Cher. Trop cher. Oh, je suis horrible. Ça y est, j'ai le fameux message. Je veux mon compte en banque. Hop, je vais enfin avoir un compte en banque. Sinon, nous sommes... Quel jour on est? On est lundi 10. Donc, il était temps. Ouh. Et plus que télécharger l'application. D'accord. Ne jamais lire. Ne pas faire comme ce que je fais et lire les conditions et les machins. Hop, Face ID. C'est parti. Et maintenant, je vais à la laverie. Bref, passionnant. Du coup, vu que la vidéo dure déjà un certain temps, ce que je te propose, c'est de te raconter un petit peu comment ça s'est passé cette semaine, nouvelle semaine. Donc, souvent le matin, et enfin toute la matinée et le début d'après-midi, je travaille, je remplis mes trucs sur Notion, je m'organise et j'utilise pour ça 2 outils pour me focus. 25 minutes, c'est parti. Et là aussi, 25 minutes, c'est où la Flo? Je ne sais pas si tu l'auras bien entendu, mais donc j'utilise donc Forest sur mon téléphone et Flow sur mon ordinateur, F-L-O-W. Et une fois que j'ai fini de travailler, j'essaye de prendre une pause, goûter et de m'arrêter de travailler dans l'après-midi en fait vers 16h. Et parfois avec Naël, quand on a la motivation, on va se balader un petit peu dans le quartier. Voilà,
On se balade, là il y avait les maisons qui ont encore les décorations de Noël, on regarde s'il y a des maisons qu'on trouve sympas, dans lesquelles on aimerait bien visiter. Et souvent le soir si j'ai encore de la motivation, je peux dessiner mais avec une série en fond. Et puis ensuite on continue, dormir, se reposer, se réveiller le lendemain matin et puis travailler tranquillement toute la matinée. Et ainsi de suite pendant, tout simplement, tous les jours de la semaine. Évidemment c'est rythmé par des hauts et des bas, parfois des journées qui se passent bien, parfois des journées qui se passent moins bien, mais le but c'est de profiter et de pas trop travailler de façon trop dense. Et puis parfois il y a des journées comme ça où on a des petites surprises, donc je te laisse regarder. Me revoilà après notre petite balade dehors avec Naël et en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai découvert un petit colis trop bien de mon assistante slash bras droit Estelle. Merci Estelle. Elle m'a fait livrer des petits gâteaux bretons et surtout un petit pot avec des bulbes de trèfle à 4 feuilles à essayer de faire pousser. C'est l'avant-gardiste qui fait ça, donc je trouve ça trop bien et j'espère que je vais y arriver. Donc ce que je te propose c'est que à travers les vlogs je fasse avec toi à chaque fois un petit point pour savoir où en est la pousse du trèfle à 4 feuilles. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je vais essayer de faire vivre ça et surtout de faire survivre ça. C'est ça le gros problème chez moi, de les faire survivre. Donc voilà, c'est parti. On va bien hydrater ça entre guillemets. Ça a commencé à germer là j'ai l'impression. Donc je croise les doigts pour que ça marche. Et je vous tiens au courant. Ça y est. J'ai jamais été aussi excitée de ma vie à l'idée d'avoir un IBAN. Mais ça y est, je peux enfin recevoir des sous pour Happy Brandy. Ouais. Bref. Few moments later. Bon Rika, ça y est, je l'ai. Elle est là. Elle est là. Je bien ouvrir. J'ai enfin ma carte. Enfin, je crois. Si c'est pas ça, je vais péter un câble. Oh, unboxing. Je vais éviter de montrer les numéros de la carte peut-être. On voit pas le numéro, hein. Oui. Trop bien. Je peux payer des... Bah non, j'ai rien sur mon compte en banque. Ça montre bien le cryptogramme là derrière aussi. Non, ça va. Je vais couper. Bon, mais... Regardez, alors du coup là vous avez le cryptogramme, il est inversé mais vous pouvez lire à l'inverse. Attends, je vais vous le lire. Alors c'est... Et on est parti pour une nouvelle semaine, déjà la moitié de janvier qui est passé beaucoup trop vite d'ailleurs. Et je suis ravie d'accueillir dans notre nouvel appartement un lave-vaisselle comme tu peux le voir, on avait besoin. Donc on est super content et évidemment je continue à bosser. J'ai batché 2 épisodes de podcast dans la même semaine donc j'étais plutôt contente. Et évidemment le quotidien est encore une fois rythmé par des envies parfois de faire des crêpes et travailler en même temps pour pas perdre de temps parce que les crêpes ça prend beaucoup de temps. Et les allers-retours à Paris, le business, bref, je te raconte tout ça. De retour à Paris et du coup pour pouvoir utiliser ma carte pour payer des trucs, j'ai tout simplement utilisé ma carte dans une boutique pour pouvoir activer l'accès avec les codes et tout machin. Du coup je me suis acheté ce magnifique classeur chez Office Depot ainsi que cette magnifique pochette trieur arc-en-ciel obligée. Du coup je suis trop contente, c'était archi drôle parce que du coup je me suis créé un compte chez Office Depot et le mec prenait les infos et j'étais complètement perturbée parce que j'ai l'habitude de donner toutes mes infos perso et là il me demande le nom de la société, l'adresse et du coup pendant 2 secondes j'étais là ah oui, donc et je me suis rappelé que c'était pas la même adresse, bref, que l'adresse perso. C'était très drôle, on sentait vraiment la débutante parfaite qui débarque, mais voilà, c'était rigolo. Maintenant je vais démonter un lit. Super, allez c'est parti. Oh. Hello toi, j'espère que tu vas bien. On est vendredi 21. Vendredi 21 janvier et c'est l'heure de clôturer ce petit vlog. Comme tu l'as vu, il s'est passé pas mal de choses en quelques semaines. Je tourne toute seule là. Ma chaise qui tourne toute seule. Il s'est passé pas mal de choses et là surtout cette fin de semaine, surtout hier, vu que j'ai passé la journée à Paris, j'étais bien claquée. Voilà.
Là j'ai mon téléphone qui me dit que c'est l'heure de la pause déjeuner. Donc je vais vraiment clôturer ce vlog pour qu'il dure pas trop longtemps. Là je viens de sortir d'une interview, j'ai interviewé Constance, la fondatrice de la marque Irana pour le podcast. N'hésite pas à t'abonner au podcast évidemment. Et c'était super cool. En fait je m'attendais pas à avoir autant de points en commun, de connexion d'une certaine façon, un échange comme ça avec elle et c'était trop chouette, donc on restera sûrement en contact. J'ai eu une petite vague d'émotions, donc je suis un peu je suis un peu toute flagada là, flagadou. Mais en tout cas c'était trop cool. Là je vais continuer ma journée tranquillement et demain c'est le gros déménagement, donc voilà, il va y avoir pas mal de choses, mais je vais pas filmer ça, c'est pas non plus passionnant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Par rapport à mes offres, là j'ai un peu tout qui est en bordel entre mon site et tout. L'atelier Notion, il devrait revenir vers la date de sortie de cette vidéo, donc n'hésite pas à jeter un œil à mon compte Instagram ou à la barre de description sous cette vidéo si tu veux créer un espace client brandé sur Notion pour tes clients et clientes adorés. Voilà, moi je sais que d'expérience ça m'a beaucoup servi pour augmenter mes prix, pour renforcer ma marque et puis pour fidéliser mes clients et clientes qui m'ont fait des super retours. Et j'ai aussi des super retours des personnes qui ont déjà pris l'atelier en décembre. Où j'explique mon process, je montre comment je fais et là je vais encore ajouter des nouvelles choses, des exemples et tout. Donc voilà, en tout cas je te souhaite plein de belles choses. On se retrouve sûrement soit en podcast, soit en vidéo et du coup je ferai aussi un vlog si ce format t'a plu en février. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à mettre plein de pouces vers le haut, des commentaires pour me dire si ça t'a plu ou pas, si t'en veux d'autres ou pas. Et puis à très vite. N'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Toi, moi, tout le monde. Donc imagine une marque et surtout imagine ta marque. Arrêtez de filmer, je vais pas tout mettre de tous les cas. Je vais le couper au montage.